Il y a quelque chose qui s'est produit après la résurrection du Seigneur Jésus encore. Il y a des soldats qui avaient été placés devant le tombeau de Jésus. Et lorsque la résurrection a eu lieu, les soldats ont rapporté aux chefs religieux ce qui s'était produit. Ces derniers les ont donné une forte somme d'argent pour les amener à mentir, à dire que les disciples étaient venus voler le corps de Jésus. Ils les ont encouragés à ne pas dire ce qui était vrai, de manière à faire taire la vérité qui était celle de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous avons cette vérité n'a pas pu être étouffée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'autres témoins de la résurrection. Le Seigneur est apparu à plusieurs autres disciples, à plusieurs personnes après sa résurrection. Et il y a eu plusieurs témoins palpables, visibles de sa résurrection. Cela était dans un but bien précis. Le Seigneur était glorieux. Il a été tellement glorieux. Ce qu'il a fait était tellement bien planifié. Parce que ça aurait été très mal de partir sans s'être présenté à ses disciples. Le fait qu'il se soit présenté à ses disciples était pour un objectif. De faire des témoins de la résurrection. Des témoins de la vérité. Si aujourd'hui, toi et moi, nous avons eu cet évangile-là, c'est parce que les témoins de la vérité ont persisté dans le témoignage de ce qu'ils ont vécu. La vérité a eu le dessus sur le mensonge que les chefs religieux à cette époque voulaient divulguer dans le peuple. Parce que les témoins ont accompli leur mission, ils n'ont pas failli à leur mission. Je te le dis pour te dire encore aujourd'hui, mon frère, il y a plein de mensonges dans le monde. Le mensonge selon lequel Christ n'est pas réel, Christ n'existe pas, Christ n'est pas ressuscité. Mais sache qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les témoins dans cette génération. Les témoins de la résurrection de Christ, parce que nous portons Christ en nous. Et si toi et moi, nous ne faisons pas ce travail de témoin aujourd'hui, de témoignage, le mensonge va envahir le dehors. Plusieurs sont en train de mourir parce qu'ils ont reçu le mensonge. Il faut que la vérité vienne les faire changer d'idée. Si tu ne dis rien à tes enfants, ils recevront un autre évangile. Si tu ne dis rien aux membres de ta famille, ils seront sous l'influence du mensonge. Si tu ne dis rien à tes collègues, ils seront influencés par le mensonge. Il est temps que tu te lèves, que tu portes les témoignages. C'est pour ça que tu as été sauvé. C'est pour ça que tu as reçu Jésus. C'est pour pouvoir témoigner de Jésus-Christ. Parmi ceux qui ne le connaissent pas, parmi ceux de ton meute, de ton entourage, de ta zone d'influence, tu dois porter le message de Jésus-Christ ressuscité, assis à la droite du Père, pour qu'eux aussi puissent croire en Jésus-Christ et être sauvés comme toi, mon bien-aimé. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Tu n'as pas le droit de te taire. Ce n'est pas un esprit de peur ou de timidité que tu as reçu. C'est un esprit de force et de courage. C'est une année où nous devons conquérir les âmes pour Christ. Nous devons envahir le monde. Nous devons tout faire pour dominer par la vérité. Le mensonge est en train de prendre de l'ampleur. Et si rien n'est fait, mon frère, mon bien-aimé, le mensonge va dominer. Si tu as la vérité en toi et que tu te tais, les gens vont mourir dans le mensonge. Si tu ne parles pas, les gens seront influencés par autre chose. Il est temps de te lever et de parler. Lèvons-nous pour évangéliser, pour parler de Christ autour de nous. Il n'y a plus de temps pour le sommeil. Il n'y a plus de temps pour dormir. C'est l'heure de parler. Trop de mensonges sont en train d'envahir le monde. Et à nos jours, c'est à toi que le Seigneur a passé les témoins. Toi qui l'as reçu, tu dois passer ce témoin à quelqu'un d'autre. Aidons le monde à connaître la vérité. Aidons nos familles à connaître la vérité. Aidons nos amis, nos fréquentations à connaître qui est Jésus-Christ. Ne soyons pas égoïstes avec ce Jésus que nous avons reçu. Il est la vérité et la vie. Nous devons transmettre cette vérité pour sortir les gens du mensonge. Le mensonge des chefs religieux aurait pu dominer. Mais le témoignage des disciples à leur époque a permis à ce que nous ayons la vérité aujourd'hui. Si tu te tais, ta génération future pourra ne pas avoir le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille parce que tu vas témoigner à ta famille, tu vas témoigner à ton entourage. Je prie que Dieu fasse de toi un témoin vivant de la résurrection dans cette saison. Sois béni mon frère et souviens-toi, nous avons une mission d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ et les enseigner ce que nous avons également reçu. Que le Seigneur te comble de grâce et de faveur pour que cette mission soit ton partage et que tu l'accomplisses de la meilleure des manières. Sois béni mon frère. Shalom à toi. Au nom de